Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. En République démocratique du Congo, le chef de l'État Joseph Kabila a nommé l'opposant Bruno Tshibala à la primature. Une décision qui découle de l'accord de la Saint-Sylvestre conclu entre opposition et majorité pour une cogestion du pays jusqu'à fin 2017. Le gouvernement camerounais a coupé Internet dans les régions anglophones du pays depuis le 17 janvier. La mesure coûte des millions aux entrepreneurs numériques de Boya notamment. Et puis le président nigérien Mohamedou Buhari a procédé ce mercredi 5 avril au lancement de la stratégie de relance économique du gouvernement fédéral. Une série de mesures dont l'objectif est d'assainir l'économie du pays. En République démocratique du Congo, un nouveau Premier ministre a été nommé par le président Joseph Kabila ce vendredi 7 avril. Il s'agit de l'ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS, Bruno Tshibala. Une nomination contestée par le Rassemblement de l'opposition. Un sujet de la rédaction. Bruno Tshibala, nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo. L'ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole du Rassemblement remplace ainsi Sami Badibanga qui, quelques heures auparavant, avait déposé sa démission au président Joseph Kabila. Une nomination qui est arrivée au terme du délai de 48 heures annoncé par le chef de l'État lors de son discours à la nation mercredi 5 avril. Rappelons que la nomination de Bruno Tshibala, 61 ans, ce vendredi 7 avril, découle de l'accord de la Saint-Sylvestre conclu entre l'opposition et la majorité pour tenter de sortir le pays de la crise politique qu'il traverse. Monsieur Tshibala répond au profil. Le président de la République a estimé que Monsieur Tshibala était la personne la mieux indiquée pour l'accompagner dans le processus de normalisation de notre cycle électoral jusqu'aux élections et la personne la plus compatible pour consolider la cohésion nationale d'abord et ensuite la cohésion de la classe politique autour du leadership du chef de l'État. Le choix du président Joseph Kabila ne fait pas l'unanimité. En effet, Bruno Tshibala avait été exclu de l'opposition au mois de mars pour avoir contesté Félix Tshisekedi à la nouvelle gouvernance du Rassemblement. Le Rassemblement de l'opposition qui avait désigné Félix Tshisekedi pour occuper la primature afin de gérer la période de transition jusqu'aux prochaines élections. Nous disons que la nomination de M. Bruno Tshibala comme Premier ministre, c'est un non-événement parce que c'est un acte qui venait d'être posé en violation de l'esprit et de la lettre de l'accord que nous avions signé le 31 décembre 2016. Bruno Tshibala a été exclu de l'IDPS, ne faisait plus partie ni de l'IDPS ni du Rassemblement. Donc pour nous, ce n'est que la stratégie du pouvoir de continuer à faire les débauchages et nous considérons, comme nous l'avions dit l'autre fois, c'est un non-événement, ça ne nous intéresse pas, nous continuons avec nos actions pacifiques pour réclamer et arriver à faire appliquer l'accord que nous avions signé au 31 décembre par des actions pacifiques. Nous invitons notre peuple de ne jamais croire ni accepter ce pouvoir qui pourra être mis en place à travers le gouvernement de Bruno Tshibala. L'opposition et le pouvoir en place étaient entendus pour gouverner ensemble jusqu'à la tenue d'une nouvelle élection présidentielle fin 2017 à laquelle le président Joseph Kabila s'engageait à ne pas se présenter. Cependant, le Rassemblement, principale plateforme de l'opposition, dit ne pas être concerné par cette nomination qui, selon lui, n'ambitionne pas de calmer la situation et maintient son appel à manifester ce lundi 10 avril. C'est sous le thème « Lutter contre l'idéologie du génocide et renforcer les réalisations déjà atteintes » que le président Paul Kagame et son peuple ont célébré la mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et ce vendredi 7 avril. Environ 800 000 personnes ont perdu la vie. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, était également présent pour cette 23e commémoration qui s'est tenue au site mémorial de Gisozi à Kigali. Depuis le 17 janvier, les régions anglophones du Cameroun sont privées d'Internet. La mesure gouvernementale a été prise par le chef de l'État, Paul Biya, en réponse aux conflits qui subsistent dans les villes de Bamenda et Boya. Cependant, cette situation fragilise les opérateurs économiques qui ont surtout investi dans l'économie numérique. Siamlo Victoria Seji. Cela fait 80 jours que le service Internet a été rompu à Bamenda et à Buea, deux villes anglophones du Cameroun. À l'origine, un bras de fer entre gouvernement et population anglophone qui se disent marginalisés. L'interruption d'Internet décidée par le gouvernement depuis le 17 janvier afin d'éviter l'appel à la haine se révèle être un coup dur pour l'économie numérique. Déjà qu'on a perdu, d'après les chiffres estimés, 443 millions en CFA rien que sur cette période-ci. On a aussi un souci de faire progresser et
toutes ces zones qu'on considère comme la Silicon Mountain qui permettent qui est un poumon économique qui évolue souvent, qui évolue avec ce que le président lui-même demandait comme implication dans l'économie numérique. À Buea comme à Bamenda, les conditions de travail deviennent pénibles pour des solutions numériques comme Djorkou, car il faut parcourir plus de 70 km pour se rendre à Douala afin d'accéder à Internet. Une situation pénible pour certaines entreprises. Plusieurs d'entre elles ont déjà vu leur chiffre d'affaires chuter considérablement. L'interruption d'Internet nous a fait perdre des offres et de l'argent puisque nous sommes instables. Ma plateforme Ndjorkou dépend des investissements tirés de ces offres. Nous essayons à travers elle d'accroître l'attractivité du Cameroun en proposant des offres d'emploi dans des secteurs d'activité porteurs. Mais sans Internet, les investisseurs ont peur d'investir au Cameroun. Ils ont peur de perdre par la suite. Pour l'heure, aucune information officielle n'a encore été donnée par les autorités quant au retour d'Internet. La campagne Bring Back Our Internet continue de décrier cette mesure gouvernementale. Ces activistes se souviennent qu'en mars 2016, les autorités camerounaises avaient annoncé de nouveaux projets pour stimuler le développement de l'économie numérique. Au Nigeria, la stratégie de relance économique a été officiellement lancée le 5 avril par le gouvernement fédéral. Un plan de près de 60 mesures a été mis en place pour assainir l'économie nationale et sortir le pays de la récession. Amira Benjabala Jean-Pierre. Le RPG, le plan de redressement et de croissance économique, a officiellement été lancé au Nigeria. Cette feuille de route pour l'ensemble du gouvernement doit permettre au pays de renouer rapidement avec une économie saine et une croissance inclusive. Il comporte précisément 59 mesures. Le plan de relance économique est notre stratégie à moyen terme qui vise non pas seulement à restaurer la croissance de notre économie, mais aussi et surtout à la rendre globalement plus compétitive. Le Nigeria, première puissance du continent, peine à exploiter pleinement son potentiel. Boko Haram, la corruption, la chute du baril du pétrole ou encore du naira n'ont rien arrangé. Des facteurs qui ont en effet plongé le pays dans la récession. Les observateurs s'interrogent par ailleurs sur l'efficience des politiques économiques menées jusque-là. Les réponses qui sont apportées par le président actuel sont les mauvaises réponses. L'une des bases essentielles de l'économie, de la simulation de l'économie, de la relance de l'économie, tourne autour d'un pôle qui s'appelle l'aménagement du territoire ou des territoires pour l'organisation de l'action collective publique. Donc, la vraie question qu'on doit se poser, c'est comment faire en sorte que l'activité puisse exister dans les différents territoires, parce que c'est quand même, il faut le dire, c'est un État fédéral, ne parle que de deux villes, Abuja et Lagos. Le RPG sonne comme la dernière chance du Nigeria. 12 mesures prioritaires ont été identifiées. Parmi elles, l'assainissement du secteur industriel, la réorientation des fonds vers des programmes à fort impact social et le développement des infrastructures. Le Sénégal a enregistré une détérioration de sa balance commerciale de 41,1 milliards de francs CFA en ce début d'année 2017. Selon la direction de la prévision et des études économiques du pays, cette situation découle d'une hausse beaucoup plus prononcée des importations que des exportations de biens entre décembre 2016 et janvier 2017. Les précisions avec Clément Joël Soala. La balance commerciale du Sénégal s'est détériorée au mois de janvier 2017. Cette détérioration est estimée à 41,1 milliards de francs CFA selon la direction de la prévision et des études économiques du Sénégal. De 75,3 milliards de francs CFA en décembre 2016, le déficit de la balance commerciale sénégalaise est passé à 116,4 milliards de francs CFA en janvier 2017. Cette situation est due à une hausse accentuée des importations de 96,1 milliards de francs CFA par rapport aux exportations qui ont augmenté de seulement 43,4 milliards de francs CFA sur la même période. Aujourd'hui, le pétrole importé en plus d'une certaine technologie font effectivement qu'on a effectivement une tendance baissière, malheureusement qui s'accentue. Et je crois que quelque part, ce n'est pas le poisson seulement.
le produit phare qui peut quand même combler un déficit pareil, à côté bien sûr des produits artisanaux. Le taux de couverture des importations par les exportations a été de 45,8% en janvier 2017 contre 46,1% en décembre 2016, soit une contraction de 0,3%. Ces importations ont été évaluées à 276 milliards de francs CFA contre 179,9 milliards de francs CFA au mois précédent. Cela représente un relèvement de 53,4%. Il faudrait maintenant voir comment politiquement on va orienter les stratégies pour combler ce déficit-là. Mais je crois qu'une orientation d'exportation, de meilleure exportation de produits locaux sénégalais serait peut-être une réponse à un déficit commercial qui est en train de se creuser. Et là, je crois que les autorités devront tout faire pour quand même accentuer les politiques dans ce sens-là. Les principaux fournisseurs du Sénégal sont la France, le Nigeria, la Chine, l'Inde et l'Espagne. Les produits importés par le Sénégal en janvier 2017 ont essentiellement été des produits pétroliers finis, du riz et les machines et appareils pour les industries. Dans l'actualité également, la légende du handball Jackson Richardson est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Gabon. À 47 ans, le Réunionnais a signé un contrat de 2 ans ce lundi 3 avril à Libreville au palais présidentiel. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba compte sur lui pour amener les Panthères au sommet lors du prochain championnat d'Afrique des Nations de handball masculin en 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.